davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Backstage avec un épisode spécial ce jour. 1 an après la disparition de Françoise Hardy, nous recevons l'auteure, compositrice et interprète Cécile Rennes qui lui rend hommage avec un album bouleversant et élégant, Hardy Jazz. Salut Cécile, bonjour, bienvenue. Bonjour David. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Backstage. On va évidemment parler de Françoise Hardy, de cet hommage que tu lui rends. Pourquoi avoir choisi d'ailleurs Françoise Hardy ? Françoise Hardy était comme une évidence, une constellation de parcours, de rencontres entre le jazz manouche, l'icône pop, la poétesse. Voilà, une façon pour moi de me réinventer. Donc une évidence qui est survenue après son décès le 11 juin dernier. Comment est-elle arrivée dans ta vie ? Françoise Hardy, elle a toujours été présente. J'ai surtout travaillé beaucoup avec des musiciens de jazz manouche, donc par l'intermédiaire de son fils, Thomas Dutronc. Avec qui tu échanges régulièrement d'ailleurs. Oui, que tu as vu pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça, oui. Je l'ai rencontré, ce vendredi dernier à la Cité des Congrès à Angers. Oui, il m'a invitée, je suis en lien régulièrement avec lui par texto. J'étais d'ailleurs en train d'écouter du Françoise Hardy un dimanche. Je pensais à elle, à lui, je lui ai écrit, il m'a répondu. Il m'a invitée à venir l'écouter à Angers. Je l'ai rencontré, je lui ai donné mon nouvel album. Et puis écoute, il me tend la main. Il est très, très endeuillé, comme on peut se l'imaginer. Bien sûr. Et il a du mal à écouter encore sa mère avec d'autres artistes. Moi, il a pris le temps de m'écouter en tout cas. Donc je suis ravie de ça. Qu'est-ce qu'il en pense, si ce n'est la difficulté qu'il a évidemment à écouter sa maman à travers une autre chanteuse, mais s'il t'invite, c'est qu'il en pense que du bien, j'imagine. Je pense que c'est toujours touchant quand qui que soit la personne rende un hommage à un proche. Moi-même, j'ai perdu aussi des proches. Et je sais que quand on me parle, par exemple, de ma mère que j'ai perdue, une amie de ma mère ou même des amis de mes grands-mères, ça me touche directement et personnellement. Donc je pense que Thomas Dutronc est un homme accessible, qui aime les gens, qui porte les valeurs de ses parents, des valeurs humaines. Et j'ai eu un magnifique accueil. Hardy Jazz, c'est le nom de cet album. D'ailleurs, pourquoi le jazz ? Qu'est-ce que tu aimes dans le jazz ? Le jazz, comment te dire, c'est une musique universelle. Je pense qu'elle touche toutes les époques, depuis bientôt 100 ans. Et j'aime le jazz, ce swing, voilà, je ne peux pas te dire, c'est tellement gigantesque pour moi le jazz. J'en ai beaucoup fait, je suis artiste-chanteuse dans le jazz depuis 20 ans avec ma sœur jumelle Alice et Cécile. Donc le jazz m'a ouvert des portes. La rencontre avec Alain Jean-Marie, Patrick Sossois, la famille jazz manouche aussi, Django Reinhardt, David Reinhardt, Nénine Garcia. Donc le jazz, tellement de couleurs. Tellement d'impression. Oui, évidence, ouais. L'évidence. On parle de l'album, on rentre un peu plus dans le détail si tu veux bien. Qui a travaillé avec toi dessus ? J'ai appelé du coup ma famille jazz parce que j'avais besoin de revenir à la notion de famille. J'ai maintenant un peu de réseau, un peu d'expérience et donc j'ai contacté Stan Laferrière qui est parmi nous à Angers également depuis peut-être une petite dizaine d'années. Il avait collaboré avec moi, Stan Laferrière, c'est un chef d'orchestre, il a travaillé pour le Big Bang de l'Armée de l'Air, auteur-compositeur, multi-instrumentiste. Je l'ai contacté parce que c'est un grand musicien de jazz que je connais très bien. Il m'a fait le plaisir donc, de réécrire et d'orchestrer en jazz, en samba, en latin, en bossa nova, la musique de Françoise Hardy. Voilà, donc avec une réécriture à la main, si on voit, on
peut voir ici les partitions voilà, qu'il a réécrites à la main, donc avec beaucoup de musiciens de jazz. Ah oui. Sur cet album, Alain Jean-Marie au piano, Antoine Hervier trio, Patrick Chanois de La Roche-sur-Yon que je salue, Aristide D'Agostino, Pierrick Pédron saxophone et j'en passe. Leïla Duclos aussi, j'ai contacté une amie chanteuse qui appartient à la famille Manouche. Qu'aime tant son fils Thomas Dutronc. Donc c'était pour moi l'objectif de rendre un hommage au jazz manouche, à l'amour du jazz manouche que porte Thomas, et puis à l'hommage d'une femme, d'une poétesse, d'une grande poétesse. Ah oui, plus de 600 titres qu'elle a pu composer, écrire dans sa carrière, c'est quand même colossal. C'est colossal. Comment tu as pu choisir 9 titres? Puisque l'album, il y a 9 titres et une composition, ça fait 10. Tu aurais pu aller jusqu'à 11. D'ailleurs, on parlera de ce chiffre 11 qui est important aussi dans ta vie. Oui. Mais avant cela, comment as-tu choisi les titres? Je suis, comme elle le disait, Françoise Hardy, elle a fait 28 albums, écrit 300 textes qui sont vraiment des poèmes. Elle a écrit de la musique. Et comme elle le faisait si bien, elle a écrit et composé la musique et les paroles, mais elle avait aussi ce fort potentiel d'aller trouver des belles mélodies, des chansons, comme par exemple Mon amie la rose. Elle aura un coup de cœur sur ce thème, on pourra en reparler. Donc j'ai moi-même eu des coups de cœur avant tout pour la musique, pour l'orchestration après musicale en jazz. Et puis les paroles sont venues s'ajouter superbement bien. Voilà, donc beaucoup d'écoute, mais j'ai vraiment été sur des coups de cœur. À chaque fois? Oui, à chaque fois. Des coups de cœur. Les 9 sont des coups de cœur. C'est ça. La composition, on peut aussi en parler dans cet album qu'on retrouve, Hardy Jazz. Parle-nous de cette composition. Alors la composition, c'est une composition de Stan Laferrière qui s'appelle Belle Étoile. Voilà, je pense que c'est un petit clin d'œil qu'on peut faire au fait que Françoise Hardy aimait l'astrologie, aimait la numérologie. Et le chiffre 11. Et le chiffre 11. C'est vrai, tu aurais pu mettre 11 titres sur Hardy Jazz. Tu as choisi 10. Je tends la main vers le 11, tout simplement. Autant des fois le 11 a été peut-être un chiffre pas toujours heureux, mais pour moi il a été véritablement heureux pour moi. Je suis née un 11 février, voilà, avec une double personne. Donc on est bien sur un chiffre jumeau. Voilà, et Stan aussi a d'ailleurs cet amour pour le chiffre 11, on en a beaucoup échangé ensemble. C'est un repère, c'est un code, c'est une valeur. Et puis voilà, donc, et puis il y aura 11 titres aussi sur scène de Françoise Hardy. Là, il y en a 9 plus une composition, mais sur scène, il y aura 11 titres de Françoise Hardy. Nous allons voir un teaser tout de suite et après on parle de la scène. Tu commences à ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais des plaisirs à faire des ronds dans l'eau. S'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi. Et pour
parce que les yeux des autres sont moins bleus que les tiens. L'album hommage à François Hardy, Hardy Jazz avec Mon ami la rose, qui est le 10e titre sur l'album. Et oui, Mon ami la rose. Alors, beaucoup de choses à dire. Les paroles sont écrites par Cécile Collier. Moi-même, je m'appelle Cécile. Cécile Collier est vendéenne. Elle est née à Luçon. Elle est décédée au Sable d'Olonne. Elle aura écrit aussi des tubes pour Sylvie Vartan. Cécile Collier rencontrera Françoise Hardy en 1962 lors du Petit Conservatoire de Mireille. Et Françoise Hardy sera dans le public. Elle entendra Mon ami la rose, interprété par Cécile Collier, vendéenne. Et en 1964, elle décidera, lors de son 2e ou 3e album, de reprendre Mon ami la rose. Elle en fera un tube par ses qualités d'interprète. Donc c'est aussi pour moi, voilà, sans complexe, comme la chanson, vraiment d'être interprète et d'être dans les reprises de Françoise Hardy, elle-même interprète. C'est un joli va-et-vient entre elle et moi, entre Françoise et moi. Les concerts à venir, évidemment. Combien vous serez sur scène lors des concerts ? Écoute, on est 6. Alors, on peut aller des formules de 4 à 6 ou 7. Pour les programmateurs, tout est prévu. Mais j'ai la chance d'avoir des concerts où il y aura 6 musiciens. Donc, le trio Hardy Jazz avec Antoine Hervier, donc au clavier, contrebasse, batterie. Antoine Hervier qui est dans la lignée de Maurice Vander, pianiste de Claude Nougaro. Et puis, les soufflants Hardy Jazz, donc trompette. En fait, c'est un bugle, c'est un petite trompette avec un son beaucoup plus en velours, et saxophone, dont Patrick Charnois de La Roche-sur-Yon. Donc le trio Hardy Jazz, les soufflants Hardy Jazz, et puis tous les garçons et la fille que je suis. Voilà, la chanteuse. Ultime question, Cécile, si tu devais nous raconter un rêve lors du prochain numéro de Backstage, quel pourrait être ce rêve ? Quels sont les rêves qui te restent à accomplir dans ta belle carrière déjà d'artiste ? D'atteindre mon public, de leur porter les émotions, d'apporter un ravissement aux gens qui seront dans la salle. C'est peut-être pas un grand rêve, mais je crois que je vais pouvoir l'atteindre très prochainement. Tu l'as déjà atteint à tellement, Paris, je pense, en Vendée. Comme disait Françoise Hardy, le bonheur, ce sont des moments. Et donc, je me souhaite beaucoup de moments de bonheur sur scène. Nous t'en souhaitons. Et pour te retrouver sur scène, il faudra aller sur le site internet qui va s'afficher. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on aura toutes les dates et qu'on pourra aussi retrouver ton album. Il suffira de le commander aussi à travers ce site. Merci beaucoup pour ta venue. Je te remercie, David. Merci pour cet hommage à Françoise Hardy. Merci Cécile. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Backstage.